Mon chien mange ses crottes, que faire? C'est AI Astrid Matran, bonjour! Aujourd'hui, nous allons donc parler de problème suivant. Votre chien mange ses propres crottes et il faut l'avouer que c'est quand même pas très attrayant. On a beau le gronder, nettoyer rapidement, rien n'y fait. Ce comportement appelé coprophagie met mal à l'aise et inquiète, peut inquiéter réellement pour sa santé. Est-ce que c'est dangereux pour lui? Mais que vont penser les autres quand ils le verront faire au parc? Et si ceci, et si ce comportement-là, eh bien, pouvait cacher quelque chose de plus grave? Bonne nouvelle, il existe des solutions simples et efficaces pour stopper ce comportement. Alors, reprenons donc la définition de qu'est-ce que c'est que la coprophagie. La coprophagie est donc le fait que votre chien mange ses matières fécales ou celles d'autres chiens ou d'autres animaux, ce qui est complètement différent du phénomène chien aspirateur que l'on appelle pica, qui consiste à manger donc des éléments non alimentaires comme du bois, de la terre, du papier et plein d'autres choses. J'imagine que de nombreux propriétaires se reconnaîtront dans ce type malheureusement de situation. Alors eh bien, il faut bien considérer la chose que il faut considérer que la coprophagie eh bien, peut avoir trois prismes d'approche. Il est très important d'identifier d'être sûr en fait qu'il ne s'agisse pas d'une raison médicale, bien entendu, en prenant rendez-vous avec votre vétérinaire habituel lorsque vous aurez notifié eh bien, que ce comportement s'est mis à se développer. Pourquoi? Car il peut s'agir de nombreuses raisons médicales. Parmi celles que l'on peut souhaiter, vous avez celles par exemple donc des parasites digestifs qui vont aller gêner donc la bonne assimilation donc, des aliments. Du coup, si l'animal est infesté, il va rejeter donc dans ses selles eh bien, des résidus alimentaires qui n'ont pas été digérés, donc bien visibles, et qui vont faire que eh ben, ça ne va pas être bien assimilé, et il peut y avoir des carences et autres, et ça peut donner aussi une impression de faim, plus ou moins importante. Il y a aussi ce qu'on appelle donc un phénomène de gastrite, où on a une forme d'irritation digestive permanente qui va inciter le chien à avaler toutes sortes d'éléments, y compris non alimentaires, pour pouvoir le soulager. Alors, et puis, il peut y avoir aussi un phénomène avec des enzymes, une atteinte enzymatique digestive, où sa flore en fait, digestive va être modifiée au point que les selles en fait, vont changer d'apparence et vont avoir un aspect beaucoup plus attirant pour elle. Donc, parmi donc, ces éléments donc, médicaux possibles, donc, ils sont nombreux, avec des syndromes de malabsorption, notamment par exemple, et puis quelques maladies qui peuvent aussi augmenter l'appétit, comme le diabète, la maladie de Cushing, la thyroïde, certaines prises médicamenteuses. Et puis, bien entendu, lors de votre rendez-vous chez le vétérinaire, il est très important de faire un point sur sa ration alimentaire pour voir en fonction donc, du plus vous donnerez d'éléments précis à votre vétérinaire sur les circonstances, depuis combien de temps, où, comment, etc., ce phénomène est arrivé. Et puis bien sûr, eh bien, il pourra fournir d'éléments précis, mais le régime alimentaire, eh bien, il est intéressant donc de poser la question au vétérinaire pour savoir si celui-ci est bien adapté, quitte à ce qu'il sera revu et remodifié. Bien sûr, les états émotionnels peuvent aussi rentrer fortement en ligne de compte. J'étais amenée à travailler par exemple sur des chiens qui avaient été adoptés suite, donc en sortant d'associations qui ont eu la chance de trouver de magnifiques familles d'accueil, et parfois des animaux qui ont eu des vies vraiment très difficiles, avec des abandons, de multiples séparations, très anxieux, dans des états émotionnels assez stressés, et le chien en fait s'était remis à manger en fait ses matières fécales à l'arrivée du propriétaire. Donc une séance en communication animale intuitive a permis en fait de réduire le stress en lien en fait avec toutes ces expériences de vie qui ont pu être compliquées et ce nouveau changement. Et parmi aussi des cas auxquels je pense à l'instant même, c'est le cas d'une petite chienne qui a eu un syndrome d'abandon suite à une journée passée en fait dans une clinique vétérinaire pour réaliser des examens, et qui s'est remise en effet, alors qu'elle était assez âgée, à manger en fait ses matières fécales, liées en fait à une dérégulation émotionnelle liée à cette expérience-là. Il y a aussi des causes comportementales telles que la vieillesse. Certains chiens âgés, ils peuvent refaire un retour en enfance donc, et se comportent soudainement comme des chiens, des chiots en devenant
malpropre, hein. On parle alors de dépression, d'involution. Il peut y avoir aussi donc des animaux qui vivent dans des environnements, qui sont trop étroits, avec pas assez de place, hein, et bien, où le chien va manger ses crottes pour ne pas salir son espace de couchage ou à la maison, qui peuvent certains souffrir d'ennui, bon, d'ennui, hein, donc par manque de jeu, par manque de propositions, donc d'activités, et vont se mettre à développer ce type de comportement-là. Il peut y avoir aussi un défaut de socialisation, chez certains chiots qui vont se mettre à développer en fait, bah, qui ont été réprimandés, trop fort ou que l'on n'a pas puni convenablement lors de l'apprentissage de la propreté, qui vont alors, développer donc, peuvent développer ce type, de comportement-là. Un animal, voilà, qui va pas être assez sorti, qui va pas aller assez en promenade. Donc encore une fois, quand les besoins physiologiques, hein, de l'animal en fonction de ce type de race, de lignée, de ses habitudes de vie ne sont pas, clairement adaptées, eh bien, il peut y avoir en effet des déviances comportementales de sa part qui peuvent aussi se manifester de cette, façon. Donc alors, il y a des solutions, hein, donc bien entendu, la première des choses, c'est prendre rendez-vous chez son vétérinaire pour faire un point bilan médical. Est-ce qu'il y a des parasites ou pas? Est-ce que, eh bien, son alimentation est-elle bien adaptée par rapport à la situation? Est-ce qu'il a besoin de prendre des compléments alimentaires? Il existe aussi des compléments alimentaires, notamment donc à base de plantes, hein, qui vont aller donner un goût désagréable une fois eh bien, tout ceci produit sous forme de matière fécale, afin d'éviter qu'il aille remanger en fait ces matières fécales. Alors après, voilà, assurez-vous bien que votre animal fait bien assez d'exercice, qu'il ait assez d'espace, assez de place, hein. Nettoyez surtout bien le lieu dans lequel donc, votre chien se soulage immédiatement après défécation afin d'éviter tout risque. Donc bien ramasser ses excréments devant lui, mais au risque de l'inciter à agir de même. Voilà, bon, pour pas vraiment qu'il y ait d'interaction, puisque si entre vous et lui, dans la mesure où s'il comprend que eh bien, le fait qu'il mange ses crottes, eh bien, vous manifestez une certaine attention, une certaine interaction à son égard, ça veut dire que vous allez le conditionner d'une manière ou d'une autre, si c'est un animal qui est en manque d'interaction, à agir de la sorte. Donc, il peut donc bien entendu, hein, bien faire comprendre que c'est pas autorisé, donc un non ferme et autoritaire à votre chien, et puis voilà, de le récompenser et de le féliciter lorsque il va sentir les selles sans les manger, ou détourner son attention, hein, en promenade par exemple, alors en scrutant, et puis l'appeler pour faire justement pour une éviction, ou le solliciter autrement pour éviter justement qu'il aille aspirer donc les matières fécales. Et puis si des problèmes de ce type-là eh bien, persistent, hein, en plus d'aller voir le vétérinaire, eh bien, il peut être aussi conseillé d'aller voir bien sûr un éducateur canin ou comportementaliste, hein. Et dans le cas où c'est vraiment lié à une manifestation, un changement divers et variés qui a pu entraîner un déséquilibre émotionnel, et bien dans ce cas-là, les séances en communication animale intuitive et toutes ces techniques assimilées peuvent vraiment eh bien, venir suppléer en fait, hein, tout ce qui est fait au quotidien. Mais rappelons-le, bien entendu, le rendez-vous chez le vétérinaire est indispensable. Voilà, et bien nous espérons que ce podcast aura pu vous donner quelques conseils au sujet de cette problématique-là. N'hésitez pas à vous abonner, à effectuer des commentaires ou des suppositions. C'est avec un grand, grand plaisir. Et nous vous souhaitons une très belle semaine. À bientôt!